Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe du Lion, si vous êtes ascendant Lion ou si vous avez votre signe lunaire en Lion. Alors on commence par la tendance, le 6 de denier et le magicien. Bon, là il y a cette idée d'être en capacité de trouver ou de retrouver peut-être une forme d'équilibre, que ce soit par rapport à quelque chose qui a beaucoup d'importance à vos yeux ou que ce soit par rapport à un aspect matériel et financier. D'ailleurs, on va le voir dans votre tirage. Ce 6 de denier, pour moi, c'est une notion d'équilibre, de partage. C'est une notion ici aussi de paix. Le 6 de denier, pour moi, c'est quelque part le juste retour des choses. Alors, on a le magicien à côté, où j'ai l'impression que là, il y a cette idée d'un nouvel équilibre, d'un soulagement, d'un rapprochement, la possibilité aussi d'un nouveau départ, d'une réconciliation, ça peut aussi être ça. Voilà, on est dans cette énergie-là pour vous. C'est aussi là... C'est étonnant parce que pour certains d'entre vous, on a l'énergie du retour du passé et l'énergie d'un début, d'un commencement de quelque chose. Donc on va voir ce qui se passe par rapport à ça et si c'est un rapport avec peut-être aussi la vie émotionnelle et sentimentale. Alors c'est parti, vie émotionnelle et sentimentale pour vous les lions. Alors là on a une évolution, on a quelque chose qui s'est arrêté ici. On a une notion de transformation. Alors il y a plusieurs choses, j'ai pas mal de choses qui me viennent. Premier élément ici, c'est que pour certains ou certaines d'entre vous, il y a eu une fin, il y a eu une séparation, il y a eu aussi un gros changement dans votre vie émotionnelle ou dans votre vie sentimentale. Et ce qu'on voit là, c'est que on a quand même une très très belle évolution parce qu'ici, il y a l'idée de partager peut-être à nouveau quelque chose avec une personne. L'idée d'un changement positif ici. Il y a un changement aussi radical, un changement important, un changement définitif. Il n'y a pas de retour possible. Ce changement, il a lieu dans ce que vous partagez avec une personne. Ce changement, il a lieu dans votre manière de vous investir pour vous-même, émotionnellement, dans votre vie, ou dans une relation avec quelqu'un. En tout cas, on a une abondance qui revient. Je dis qu'il revient parce qu'il y a le cercueil avant. Donc vous avez pu connaître une séparation, vous avez pu être en phase de deuil aussi par rapport à quelqu'un que vous ne voyez plus ou avec qui la relation est peut-être bloquée. Il y a eu quelque chose qui s'est terminé. Et là, je trouve qu'il y a cette abondance qui revient et une notion d'évolution pour vous au niveau émotionnel ou au niveau sentimental. Si c'est par rapport à quelqu'un, il y a une évolution dans ce que vous partagez avec cette personne. Et peut-être que, puisque dans vos énergies principales, vous avez le 6 de denier quand même, peut-être qu'il y a un retour ici. Ça, c'est possible pour certains ou certaines d'entre vous. Ce que je peux voir là, c'est que il a pu être question aussi pour d'autres de projets, puisque là, la cigogne représente aussi les projets, que ce soit un projet bébé, projet déménagement. Il y a un projet que vous aviez, je dis que vous aviez parce que j'ai l'impression que ce projet, il a été annulé, il a été abandonné, ou il est tombé à l'eau. Il y a quelque chose qui a fait que ce projet n'a pas eu lieu. Et j'ai la sensation que là, ça revient peut-être au goût du jour pour vous. Peut-être que pour certains d'entre vous, une relation s'est arrêtée du fait de la distance qui vous sépare. Alors peut-être que vous êtes dans deux régions différentes, voire même dans deux pays différents. Ça peut être ça. Alors là, il peut y avoir un voyage qui change la donne. Un voyage, un voyage qui peut changer les choses. Ça peut être aussi pour d'autres un voyage qui a lieu et qui change fondamentalement quelque chose en vous, émotionnellement ou dans votre vie sentimentale. On regarde avec le tarot. J'ai l'impression que là, pour certains d'entre vous, il y a une forme de blocage ou une forme de remise en question dans ce qui est partagé, dans ce qui est échangé. C'est-à-dire que là, on remet en question, pour les personnes qui sont en relation avec quelqu'un, on remet en question ici profondément ce qui est partagé et la manière dont c'est partagé. Qu'est-ce que moi je donne? Qu'est-ce que j'investis dans cette relation et qu'est-ce que l'autre investit? Il se peut également pour d'autres que là, il y ait quelque chose... on va parler de fin et de transformation importante. Pour certains d'entre vous, ça a pu avoir lieu déjà sur les semaines passées ou le mois passé. Transformation importante dans le cas d'une relation triangulaire pour certains d'entre vous. En tout cas, si ce n'est pas une relation triangulaire, il y a une énergie extérieure qui influence votre vie sentimentale et qui change fondamentalement la donne. Le 2 de coupe. Donc là, vous voyez effectivement une évolution positive pour votre vie sentimentale, où on a ici le 2 de coupe qui représente la notion de partage ici, le couple.
l'idée de s'investir ou de se réinvestir dans son couple. Voyez? Alors là, ça peut être une rencontre, lors d'un déplacement, lors d'une sortie, lors d'un voyage, lors d'un week-end. Ça peut aussi être ça, parce qu'on a quand même ici le magicien qui représente le début de quelque chose. Donc, il y a le passé, il y a le début de quelque chose. Pour certains d'entre vous, ça peut être un rapprochement ici, une réconciliation ou un changement dans la manière de s'investir au niveau du couple. Et puis pour d'autres, il y a un changement radical. C'est-à-dire que là, on tourne le dos peut-être au passé et on s'autorise, on s'investit dans l'avenir, dans quelque chose de nouveau, dans quelque chose de neuf ou d'une manière différente ici. Effectivement, vous voyez, là, on parle bien d'investissement. Ici, on peut parler d'une remise en question aussi, d'un travail sur soi. Là, c'est pareil. On a un gros changement important au niveau sentimental ou sur le plan émotionnel dans ce que vous ressentez ici. Et on voit qu'il y a un effort ici. Le 3 de denier, pour moi, bien sûr, va faire écho avec pour ceux qui sont en relation triangulaire, mais c'est aussi une énergie pour moi d'introspection. De remise en question, c'est ce que je vous disais avec le petit Lenormand. Introspection dans le couple ici et dans la manière dont on s'investit. Donc là, on voit bien qu'il y a une évolution, il y a un changement, on se projette à nouveau, il y a un projet qui revient au goût du jour. Projet d'achat, projet de construction, projet d'emménagement à deux. Il y a des choses comme ça qui bougent, qui vont dans ce sens. On a vraiment des considérations matérielles et financières qui sont très importantes pour vous dans votre vie sentimentale. Donc, il y a cette idée de passer un cap, de se projeter à deux, faire des projets, de déménager, de s'investir différemment. Parce que là, il y a vraiment un avant et un après par rapport à ça. On regarde maintenant la vie active et professionnelle pour vous les lions. Qu'est-ce qu'on a avec le Lenormand? Vie active et professionnelle. Vous allez recevoir des nouvelles ici qui vont vous amener peut-être à vous positionner. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident. Pour d'autres ici, au niveau professionnel, il y a un mouvement. Il y a un mouvement grâce à une décision qui est prise. On a quand même le fouet qui va représenter la notion de dur labeur, la notion de difficulté, de travail, d'effort. Il y a, semble-t-il, pour certains d'entre vous, dans la sphère professionnelle, ce mois-ci, une décision qui n'est pas forcément évidente. Il va être question aussi de plusieurs décisions, plusieurs choix, plusieurs directions possibles. Voilà, donc peut-être que vous cumulez aussi 2 emplois pour certains ou certains d'entre vous. Ça, c'est possible également. Bon, il y a quand même l'idée d'une réjouissance ici. Il y a quand même l'idée d'une joie, d'une réjouissance pour vous par rapport peut-être à quelque chose de naissant, de neuf, de nouveau. C'est possible. Mais enfin, j'ai quand même l'impression que là, on prend la décision de recommencer quelque chose ici. Ou alors c'est une reconduction de contrat. Des nouvelles qui arrivent au sujet d'une décision pour la reconduction d'un contrat. Ou le renouvellement de quelque chose aussi. Alors, avec le tarot. Donc des nouvelles de votre hiérarchie. Des nouvelles aussi pour certains ou certaines d'entre vous d'une figure d'autorité. Des nouvelles concernant une personne ou un groupe de personnes qui fait office d'autorité, qui décide. Le chariot, encore une fois, avec les chemins. Ici, on a les chemins avec le chariot. Donc on a une notion de redirection. Peut-être qu'il y a ici l'idée d'une difficulté à se positionner là, par rapport à un choix qui est à faire. Le chariot, c'est que visiblement vous avez 2 chemins possibles, 2 possibilités, et que il peut y avoir avec cette carte-là une difficulté à choisir, une dualité, un tiraillement. L'idée, c'est vraiment de prendre la bonne direction. Et peut-être qu'il y a de l'hésitation parce qu'on voit que là, il y a une difficulté à se positionner, à faire un choix ou à prendre une décision par rapport à la sphère professionnelle. Bon, ceci dit, le chariot, c'est quand même une carte de mouvement. Donc, il y a quelque chose qui bouge. Pour certains d'entre vous, si vous êtes en cours de procédure par rapport à la sphère professionnelle, ici, effectivement, on peut voir que là, il y a des nouvelles d'une personne assermentée, d'une personne qui fait figure de loi, figure d'autorité aussi, ou des nouvelles qui arrivent concernant un positionnement, un changement de direction, changement de situation. Et on a le valet de coupe. Donc le valet de coupe va représenter quand même quelque chose de nouveau. On va parler d'un nouveau départ ici, d'un nouveau commencement, d'une nouvelle opportunité ici. C'est comme si quelque chose se présentait à nouveau ici. J'ai l'impression que cette énergie de nouveauté ici avec le valet de coupe, ce possible nouveau départ, cette nouvelle opportunité qui se présente à vous, ou ce nouveau commencement, j'ai l'impression il s'est déjà présenté.
vous hésitez. Alors si vous hésitez, c'est parce que peut-être que vous avez déjà été dans cette direction. J'ai cette sensation-là par rapport au travail. Il y a de la nouveauté, mais en même temps, il y a beaucoup d'hésitation. Je pense que vous allez quand même dans la bonne direction. Le roi d'épée va représenter quand même le fait que là, au niveau de la vie professionnelle, il est question pour vous de garder la tête froide, de structurer véritablement votre pensée dans ce que vous attendez, dans le mouvement que vous attendez par rapport à votre vie professionnelle. Avec le roi d'épée, il y a cette idée quand même d'avoir l'esprit bien clair, d'avoir peut-être couché sur le papier tout ce que vous voulez, tout ce que vous ne voulez plus, toutes les différentes possibilités qui se présentent à vous, et de peser le pour et le contre, de noter comme ça, qu'est-ce qu'il y a de positif pour cette possibilité-là, qu'est-ce qu'il y a de négatif, et puis je regarde, et ça permet d'avoir l'esprit beaucoup plus clair, de procéder de cette manière. Ça peut aider ici à un choix, une décision, peut-être pour quelque chose de nouveau. Alors on continue, l'aspect maintenant matériel et financier de votre vie. Il y a des contrariétés par rapport à la voiture, par rapport à un moyen de locomotion ici. J'ai l'impression que il peut être question d'avoir à régler quelque chose en rapport avec en rapport avec le pot d'échappement, conduit d'aération, circuit, quelque chose qui est en rapport avec de la tuyauterie, ou quelque chose comme ça. Bon, rien de grave de toute façon. Après, au niveau des finances, on voit que là, il y a quelque chose de positif. Alors, est-ce que ici, il s'agit d'acheter peut-être une voiture ou quelque chose, en tout cas, qui est positif pour vous? On a une dimension financière, ça peut être une location longue durée, ça peut être, c'est pas forcément un achat pur et dur, hein, mais j'ai l'impression que là, par rapport à ça, d'ailleurs, il y a l'idée quand même d'être un petit peu jalousé par une personne qui est proche de vous. Là, on voit qu'aussi au niveau matériel et financier, on a une notion de fluidité, de mouvement, d'avancée, et que avec cette énergie du serpent ici, on a quand même des contrariétés. On a quand même ici des troubles. Il y a quelque chose qui contrarie là, dans un changement ou par rapport à une voiture, par rapport à un déplacement, un voyage. Bon, sinon rien de... Voilà, comme le trèfle, hein, c'est une énergie positive, même si on a à côté, évidemment, la carte du serpent qui vient atténuer le côté positif du trèfle. Mais, bon, pour moi, il y a simplement des petites contrariétés, quoi, hein, tout simplement. Voilà, au niveau financier, rien d'important, rien de grave. On regarde avec le tarot. 7 de coupe, confusion, doute. Alors, il y a une opportunité qui se présente, mais j'ai l'impression que là, peut-être qu'avec le serpent, il est question éventuellement d'un manque de clarté ici, par rapport à une opportunité, par rapport à une chance. Donc, il va être question, de toute façon ici, d'essayer d'y voir plus clair, très clairement, parce que visiblement, il y a peut-être un choix à faire, une décision à prendre, et comme vous n'y voyez pas très clair, comme c'est confus, j'allais dire ici... comme je le dis souvent, dans le doute, abstiens-toi. Dans le doute, abstiens-toi. Là, il est question de clarifier. Hein, clarifier avant de tenter quelque chose, avant de faire évoluer, avancer un projet peut-être que vous avez. Et ben voilà, clarifier. Donc c'est très bien. Avec l'as d'épée, la clarification va avoir lieu ici. Il y a quelque chose qui se présente, une occasion, une possibilité, une opportunité. C'est un rapport avec la notion de déplacement, de voyage, d'aller-retour, pour du covoiturage, ou concernant une voiture, un moyen de locomotion. Il y a quelque chose qui n'est pas clair ici. Et on voit que là, vous allez avoir la possibilité justement d'y voir beaucoup plus clair. Avec l'as d'épée, on clarifie. On clarifie une situation, on clarifie quelque chose. Donc très clairement ici, voilà, vous allez pouvoir y voir plus clair. Et qu'est-ce qu'on a derrière? Le valet de denier. Donc le valet de denier, effectivement, peut représenter ici, encore une fois, cette notion de nouveau départ, nouveau commencement, nouveau projet. Voilà, peut-être qu'il y avait des doutes à un moment donné concernant une possibilité. Et je me répète, c'est par rapport au déplacement, par rapport à un covoiturage, par rapport à un achat, un investissement, une voiture, un moyen de locomotion. Il y a un manque de clarté qui va rapidement ici s'éclaircir. En tout cas, cette opportunité, pour moi, vous allez la saisir parce qu'on a bien ici ce mouvement, ce changement par rapport ici à quelque chose de nouveau. Donc... nouveau début, nouveau départ, nouveau commencement. Donc je pense que là, il y a des choses qui se matérialisent, qui se concrétisent concernant une voiture, un déplacement, un covoiturage ou peut-être un changement au niveau de tout ce qui est matériel et financier. On termine ici avec la surprise et l'inattendu pour vous les lions. Confirmation. C'est fou.
Il y a une résonance avec d'autres signes là, sur une recherche généalogique, recherche de paternité, recherche de lien, de filiation, où là vous allez avoir la confirmation. Il y a quelque chose qui se confirme ici concernant une dimension familiale, concernant une notion de recherche aussi. Là on parle de papier, de documents aussi. De documents, on va parler peut-être, alors peut-être que vous allez refaire simplement votre carte d'identité, voilà, tout ce qui est papier en fait d'identité. Passeport, carte d'identité, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Il y a une notion de confirmation, ou alors vous refaites vos papiers, ou vous les recevez, enfin. Parce que ça a pu quand même prendre du temps. On voit bien qu'il y a eu un blocage à un moment donné, par rapport à un projet que vous aviez, par rapport à la naissance de quelque chose. Est-ce que vous projetiez peut-être un voyage aussi, et que vous n'avez pas pu le faire à cause d'un passeport, d'un document d'identité qui n'était plus à jour et qu'il a fallu refaire, et ça prend souvent pas mal de temps. Surprise inattendue, ça concerne ici ça va être un blocage dans une décision. Encore, ça rejoint, hein, je fais une lecture différente, mais ça, je retombe toujours sur mes pattes. Ici, surprise inattendue, ça va être effectivement un blocage par rapport à un déplacement, un grand déplacement, ou par rapport à une décision ou un changement. On voit bien qu'il y a un projet, il y a un projet ou la naissance de quelque chose, un début de quelque chose qui est bloqué ici. Voilà, on a une notion de peut-être qu'il va falloir attendre. Ensuite, avec le tarot, surprise inattendue, ici, le fou. Alors, la surprise inattendue, c'est encore avec peut-être cette notion de départ, l'idée de vouloir partir ici. Vous cherchez peut-être une destination. Je ne sais pas pourquoi on me parle de ça. Réjouissance et le pape. Ok. Donc, on a toujours ce côté administratif qui est présent. Surprise inattendue, ici, ça peut être aussi dans la sphère relationnelle. Ici, on voit qu'il y aura des réjouissances déjà, hein, quelque chose qui va être fêté. En tout cas, on a le 3 de coupe. Donc, sur un plan familial, au niveau relationnel, au niveau amical, on a ici des réjouissances, de la joie, de la gaieté, quelque chose qui est fêté. Où, voilà, beaucoup de bonheur, beaucoup de bons moments qui sont passés. On a une notion de réjouissance ici, dans quelque chose qui est fêté. Alors, peut-être que c'est aussi quelque chose qui vous a été préparé en secret, là, hein, ici, avec le livre. Hein. Vous n'aviez peut-être pas prévu ça. C'était peut-être pas prévu. Ou alors, c'est une surprise qu'on vous fait ici. Hein. Ça peut être également une surprise. La surprise inattendue peut effectivement concerner l'idée d'un commencement, d'un début, d'un nouveau départ. Et la surprise peut se situer sur tout ce qui est administratif, par rapport à des papiers, à des documents. Voilà pour vous. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre présence, de votre fidélité. Et puis bien sûr, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.